Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Ala a commencé à travailler dans l'entreprise familiale lorsqu'elle a obtenu son diplôme de l'Institut du commerce de Londres. L'entreprise appartenant à son père fabriquait des vêtements et des sacs à main. Elle y a travaillé pendant 5 ans à Londres avant d'être transférée au siège social en Russie. Son père l'y a envoyée parce qu'il voulait qu'elle gère personnellement cette succursale. Il avait entendu dire qu'elle était sur le point de faire faillite et il ne voulait pas que cela se produise. Il était déjà trop vieux pour se rendre à Moscou et pensait que sa fille aurait une meilleure vie là-bas. Mais elle ne savait pas qu'une aventure pleine de péripéties l'y attendait. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Quand Ala est arrivée à Moscou, elle s'est installée dans l'appartement de son père et s'est mise immédiatement au travail. Après avoir observé l'entreprise pendant un certain temps, Ala s'est rendue compte qu'elle n'était pas vraiment sur le point de faire faillite. Elle était persuadée que certains employés faisaient du mauvais travail et entraînaient ainsi une baisse des revenus de l'entreprise. En outre, il était évident que certains des travailleurs détournaient considérablement de l'argent. Ala savait ce qu'elle avait à faire. Elle devait voir de ses propres yeux comment l'entreprise était gérée sur le terrain. Cela ne fonctionnerait que si les travailleurs ne savaient pas qu'elle avait été désignée comme nouvelle directrice. Elle a donc accepté un poste d'ouvrier ordinaire chargé de sécher toutes les matières premières que l'entreprise fait entrer, principalement du cuir et du tissu. Ce travail était idéal pour quelqu'un qui voulait observer la façon dont les employés travaillaient. C'était la couverture parfaite. Un jeune homme appelé Nikita était déjà en retard le premier jour d'Alla. Elle a remarqué que les ouvriers passaient beaucoup de temps à converser entre eux alors qu'ils étaient censés travailler et que de ce fait, ils terminaient toujours leur travail en retard. Ils étaient très peu productifs à la fin de la journée. Les travailleurs agissaient comme s'ils étaient dans un lieu de divertissement. Il y avait toujours des rires et des exclamations hystériques. Ala en a conclu que parce que son père et le directeur n'étaient pas présents, ils se relâchaient dans leur travail. Leurs activités étaient peu surveillées et la production en prenait un coup. C'est précisément à cause de cela que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait chuté. Et même si elle admettait que quelques travailleurs donnaient encore le meilleur d'eux-mêmes et travaillaient toujours dur, il était hélas clair que cela ne suffisait pas à faire remonter les bénéfices de l'entreprise car la majorité ne le faisait pas. Ala avait dit au manager qu'elle s'appelait Vika. Le manager s'appelait Nikita, celui qui était toujours en retard. Il a remarqué que Vika était très douée dans son travail et a décidé d'en faire son assistante personnelle. Ala en était très heureuse car, en tant qu'assistante du directeur, elle pouvait enquêter sur les attributs dont il disposait dans l'entreprise et voir s'il en faisait bon usage. Elle avait remarqué que le comptable, Vassili, était travailleur et prenait son travail au sérieux. Il se plaignait également du manque de respect des travailleurs pour leur travail et envisageait même de déposer sa lettre de démission. Il ne supportait pas de travailler dans un environnement aussi permissif. Quand Ala a appris cela, elle s'est empressée de se lier d'amitié avec lui et en apprendre davantage sur la situation. Le jeune homme était assez beau. Il arrivait toujours à l'heure au travail, mais partait très tard. Il faisait des heures supplémentaires, espérant que ses efforts pourraient sauver l'entreprise de la faillite. En peu de temps, Vika et Vassili sont devenus amis. Il lui a dit qu'il n'hésiterait pas à quitter l'entreprise s'il en avait l'occasion. En effet, le personnel était indiscipliné. Nikita était souvent absent de l'entreprise, ce qui leur permettait de discuter et de rire pendant les heures de travail. Ala s'est rapprochée du jeune homme et l'a même considéré comme son meilleur ami. Elle lui a demandé de lui raconter ce qui se passait dans l'entreprise. Elle voulait savoir ce que faisait le directeur et qui étaient les employés paresseux. Le jeune homme lui a dit que le propriétaire vit en Angleterre et qu'il ne peut donc pas lui rendre visite. De ce fait, Nikita gérait très mal l'entreprise. Il menait plutôt la grande vie. Il croyait que ce dernier détournait d'énormes quantités de bénéfices de l'entreprise pour mener une vie de luxe. Il n'y avait qu'à voir les 2 appartements exquis qu'il possédait, commentait Vassili. Malheureusement, Nikita était un joueur invétéré qui perdait beaucoup d'argent au jeu. Il avait un comportement terrible avec les partenaires de l'entreprise et à cause de cela, ils en avaient perdu beaucoup. Il ne commercialisait pas les produits de la société et la marchandise restait donc stockée dans l'entrepôt. Si les ventes de l'entreprise s'arrêtaient, automatiquement leurs revenus s'arrêteraient aussi. Il semblait que Nikita ne se souciait pas de ce qui arrivait à l'entreprise. En plus de ça, il couchait avec 2 employés de l'entreprise. Il les emmenait souvent chez lui et prenait du bon temps avec elles.
Ses employés pensaient que parce qu'elles avaient une relation avec le patron, elles pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient. Elles arrivaient tard au travail, paraissaient et rentraient tôt chez elles quand bon leur semblait. Vika prêtait une grande attention au jeune homme qui, de toute évidence, semblait bouleversé par cet état de choses. Il lui avait dit qu'il regrettait l'époque où le propriétaire de l'entreprise venait s'assurer que chacun faisait son travail correctement et à temps. Il voulait revenir à l'époque où l'entreprise générait d'énormes revenus. Il était évident pour Vika que Vassili l'appréciait et elle en profitait pour l'interroger sur tous les employés qui, selon elle, paraissaient, ainsi que sur ceux qui faisaient des efforts pour travailler assidûment. Vassili n'a pas tardé à lui révéler tous les détails sur les travailleurs. En réalité, il ne les aimait pas beaucoup et souhaitait qu'ils soient réprimandés. Vika était profondément choquée en prenant acte de tout ce qui se passait dans l'entreprise. Elle a demandé au jeune homme pourquoi le directeur permettait tout cela. Il a répondu qu'il s'en fichait et qu'il n'était là que pour l'argent. Le relâchement des employés lui permettait de détourner autant qu'il le souhaitait, car ainsi il pouvait attribuer le manque d'argent à la baisse de revenus de l'entreprise. Vika était vraiment dégoûtée par le directeur et les employés paresseux. Elle savait qu'elle devait intervenir et remettre les choses en ordre si elle ne voulait pas que l'entreprise de son père fasse faillite. Vika a demandé à Vassili de dresser une liste de tous les travailleurs paresseux ainsi que des factures qu'il envoie au directeur. Le plan était de les transmettre comme preuve au propriétaire de l'entreprise. Vassili était surpris d'entendre cela. Il se demandait pourquoi le nouvel ouvrier s'intéressait tant à l'entreprise. Il en a conclu que tout comme lui, Vika détestait probablement la corruption et les détournements de fonds. Il voyait qu'il y avait des similitudes entre eux et il l'aimait bien, alors il l'a invité à sortir. Vika lui a répondu que ce n'était pas le bon moment. Elle s'est excusée en disant qu'elle était une nouvelle employée et qu'elle devait se concentrer sur son travail pour le moment. Vika s'est approchée de 2 travailleurs qui discutaient et leur a dit de retourner à leur travail. Ils ont ri et lui ont demandé qui elle pensait être. Une personne l'a ironiquement appelée « Madame la directrice » et les autres ont ri. Cela faisait 1 mois maintenant et il n'y a toujours pas de changement dans l'attitude des travailleurs. Pendant ce temps, Nikita n'arrêtait pas de draguer Vika. Il lui promettait de lui donner de l'argent et une promotion si elle acceptait de coucher avec lui. Un jour, Nikita a reçu un email du propriétaire de l'entreprise, lui annonçant qu'il allait envoyer sa fille pour reprendre l'entreprise. Dès qu'il a entendu cela, il a ordonné aux employés de faire semblant de travailler au moins. Le jour où le nouveau propriétaire était censé arriver, tous les travailleurs étaient à leur place. Nikita était habillé élégamment et prêt pour l'arrivée du propriétaire. Un homme est entré et a dit à Nikita que la propriétaire avait demandé à tout le monde de se rassembler dans le hall, car elle voulait rencontrer chaque employé. Tout le monde s'est donc dirigé vers le hall et attendait patiemment la propriétaire. Vika est entrée dans le hall, vêtue d'un beau tailleur et portant des lunettes noires. Elle a regardé les employés se comporter comme s'ils étaient disciplinés et a retiré ses lunettes. Tout le monde dans le hall était choqué. Nikita s'est approché d'elle et lui a dit qu'il attendait le propriétaire de l'entreprise. Vika a fouillé dans son sac et en a sorti quelques documents pour qu'il les lise. Quand il a fini, il est resté sans voix. Personne n'était plus surpris que Vassili. Il a réalisé qu'il était tombé amoureux d'elle, mais ne voulait pas le lui dire. Vika lui a révélé que son vrai nom était Alla Agrovna et qu'elle était la propriétaire de la société. Elle a pris une feuille de papier dans son sac et a dit aux employés qu'elle ne voulait plus voir les personnes dont elle allait mentionner les noms dans son entreprise à partir de maintenant. Le premier nom qu'elle a mentionné était celui de Nikita. Elle lui a dit qu'elle allait également déposer une plainte contre lui. Elle a demandé aux employés qui restaient de travailler avec l'équipe qu'elle avait fait venir de Londres pour éviter que l'entreprise ne fasse faillite. Alla a travaillé très dur. Elle a signé de nouveaux contrats avec de nouveaux partenaires et s'est fortement impliquée dans la production et la commercialisation des produits. En 3 mois, les finances de l'entreprise ont été rééquilibrées. Comme elle l'avait dit, Nikita a été poursuivi en justice. Il a été condamné à 10 ans de prison et à une énorme amende. Toutes ses propriétés ont été saisies et ses comptes bancaires gelés. L'argent obtenu grâce au procès a servi à relancer l'entreprise. Bientôt, la société a fait de bons bénéfices. Alla et Vassili étaient tous 2 très heureux. Désormais, chaque fois qu'ils avaient du temps, ils le passaient à manger ensemble et à discuter de l'avenir. Vassili a fini par avouer son amour à Alla et son désir de l'épouser. Elle était également amoureuse de lui et ils ont donc décidé de se mettre ensemble. Elle a appelé alors son père pour lui annoncer la bonne nouvelle et l'inviter à venir assister au mariage. Son père savait que Vassili avait participé à la lutte contre les fraudes de l'entreprise. Il était heureux que sa fille l'ait comme mari. Le couple s'est marié lors d'une belle cérémonie à Moscou.
Ils ont travaillé en équipe et la société est rapidement devenue l'une des plus célèbres sociétés de vêtements et de sacs à main de tout le pays. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.